Chapitre 3. 1er janvier 2020, Paris. Entre deux livraisons, Hadji tente de joindre son pote Yaya, le berlinois. La messagerie, bien sûr, encore et toujours. Alors mon gars, was machst du denn? T'as vu, je progresse. C'est que je me prépare à te rendre visite. J'attends juste le printemps, histoire de ne pas congeler sur place. Alors, t'as bien réveillonné? 2020, on est là. Je te le dis, c'est sûr, celle-là, c'est notre année. Épidémique, une fiction de Mark Shepson. Une création sonore, Friction. Épisode 3. El Hadj Hadji. El Hadj Hadji est arrivé à Paname il y a 6 mois, après de multiples et terribles aventures, dont il scande les récits dans ses raps déclamés la nuit tombante sur les marches du Sacré-Cœur. J'ai parcouru les terres et les déserts et les montagnes et les rivages et les forêts et les campagnes. Lorsque je suis arrivé, tout m'a frappé. Autour de ma chambre meublée, entre Barbès et Rochechouart, je ne suis de bois, je ne suis pas pierre, je suis fait de chair, de sang, de muscles, de désir, de prière. Depuis, il arpente les rues de la ville, yeux grands ouverts, pour ne pas perdre une rame de ses visions urbaines. En attendant mieux, il a trouvé le job qui lui permet de découvrir ruelles et quartiers inconnus. Et il kiffe ça, malgré le stress des courses à enchaîner. Le voilà livreur chez Deliveroo. Le gars transporte burgers, sushis, pizza, risotto, mafé, salade, pokéball, peu lui importe. Il roule. 23h, vanné. Il rentre chez lui. Douche, sandwich. Il s'affale sur son clic-clac. Œil entrouvert, il appuie sur la télécommande. Un bouton au hasard. La pub, et hop, une autre touche. Hier, 31 décembre 2019, Li Wenliang, ophtalmologue à l'hôpital central de Wuhan, a alerté ses collègues. Il aurait découvert une mystérieuse maladie. Résurgence du SRAS, le doute persiste. Dès aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est informée de plusieurs cas de pneumopathie à Wuhan. Minuit. Hadji El Hadj s'enfonce dans le sommeil. 7 janvier, France Info. Les autorités chinoises font un lien avec les symptômes des mystérieux cas de pneumopathie qui augmentent dans la région de Wuhan et la découverte d'un 7e type de coronavirus. La piste du SRAS est écartée. Alors mon gars, jamais tu rappelles? 18 janvier. Le premier bilan est étendu à 45 contaminés et 2 morts. Les symptômes évoquent des infections respiratoires aiguës, mais aussi les formes plus sévères pouvant entraîner la mort chez les patients fragiles ou âgés. Hadji, mon frère, désolé, j'avais un problème avec ma carte SIM. Alors raconte, comment se passe la vie? La vie, elle roule, c'est moi qui lui cours après. T'as un problème? Non, mais tu sais, c'est pas facile. J'aime Paris, oui, cette ville c'est un vrai tourbillon, mais il faut juste s'y faire une place. Où que tu ailles, personne t'attend. Mon frère, après tout ce qu'on a traversé, tu vas te la faire ta place. Ne l'oublie pas, on est des survivants. Des survivants, oui, c'est sûr. Maintenant, moi, je voudrais juste être un vivant. Rapidement, le premier bilan est étendu à 45 contaminés et 2 morts. Les jours qui suivent, le thème s'incruste un peu, mais personne n'y croit vraiment. La Chine, c'est loin. Pourtant, un doute s'invite dans l'atmosphère. Une interrogation. Le soir même, Hadji El Hadj se met à l'écriture d'un nouveau texte. Papier, crayon, à l'ancienne. Ça se déroule sur le cahier. Je voudrais juste être un vivant. Le lendemain, il reprend son vélo. Et El Hadj roule. Il trace d'une rue à l'autre. 17 mars, BFM. Les contaminations en France progressent de manière inexorable, avec 175 décès. 2579 malades sont hospitalisés, dont 699 en réanimation. La France, après l'Espagne et l'Italie, est entrée mardi midi en confinement général. Les Français ne peuvent plus sortir de chez eux sous peine d'amende. Et El Hadj roule. 12 avril. Bonjour, c'est Deliveroo. Je vous ouvre, c'est au 3e, porte 35.
J'ai laissé un pourboire devant la porte. Vous pouvez déposer le paquet, merci. La porte du hall s'entr'ouvre. Désert, bien sûr, c'est comme partout. Hadji El Hadj prend l'ascenseur. Il n'a pas de masque, pas de gants, alors il improvise. Il interpose un petit bout de papier entre son doigt et le bouton de l'étage. Retient son souffle. Il ne sait pas si ça sert à quelque chose, mais dans le doute, il ne respire pas. Arrivé au 3e, il avance en direction de l'appartement 35, dépose le paquet, prend les 2 € laissés pour lui, s'apprête à faire demi-tour. Mais là, il entend une voix, un souffle presque, de l'autre côté de la porte. Une voix de femme. La cloison est épaisse, ou la voix est trop faible, il ne sait pas. Hadji a un peu de mal à comprendre ces mots. Alors il tend l'oreille. Vous vous appelez comment? El Hadj. C'est joli ça. Et ça vient d'où? Moi, je viens de Guinée. Il approche plus encore son visage de la porte jusqu'à en frôler la matière. Respirez cette présence. Moi, c'est Sandra. Vous allez bien, madame? Je ne sais pas, je pense. Quel jour sommes-nous? On est jeudi, le 12 avril. Le 12 avril. Alors c'est ça, oui. C'est bien ça. C'est mon anniversaire. J'ai 60 ans aujourd'hui. C'est vrai? Bon anniversaire alors. Merci. Vous avez une jolie voix. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Moi aussi, madame. Ça m'a fait du bien. Sandra. Appelez-moi Sandra. Bon anniversaire, Sandra. Merci. Et surtout, prenez soin de vous. Soyons vivants. Une fois sorti de l'immeuble, El Hadj Hadji se remet en selle sur son vélo, traverse ce Paris désert. Alors, il roule, remonte les Champs-Élysées, arrive place de l'Étoile. Juste au centre, face à l'Arc de Triomphe, stop, il s'arrête. Fige l'instant, contemple l'apocalypse. Et se fait une promesse, d'abord chuchotée, puis déclamée aussi fort qu'il le peut, là, juste au carrefour de ces avenues célèbres. 2 phrases, comme un écho, elles traversent la ville. 12 avril 2020, il est 20h, cette année sera la nôtre, et je serai juste un vivant. Lecture, Julien Blétrac. réalisation et mixage, Clotilde Fauchil.